Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Première saison et puis déjà un départ pour Raphinha. Pas sûr que ce soit une si bonne chose, on en parle de la suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Raphinha, premier Pakistanais de l'histoire du Barça, et oui, non, c'est pas un Brésilien, les amis. Donc il s'apprête peut-être déjà à partir, le petit Raphinha. On sait qu'il y a beaucoup de rumeurs autour du joueur depuis un certain temps maintenant, des équipes de Première Ligue qui ont envie de le rapatrier, j'ai envie de dire, dans leur championnat. Dans un premier temps, il y avait eu Arsenal qui était assez intéressé. Arsenal était intéressé par Raphinha, mais on sait qu'Arsenal, il y a quand même pas mal d'ailiers qui sont assez performants, et disons que pour Raphinha, il a envie de partir dans un club où il sera peut-être plus titulaire que stylé au Barça, évidemment, parce qu'il passe derrière Dembélé. Donc on sait qu'Arsenal, il y a Bukayo Saka, il y a comment il s'appelle, Martinelli là de l'autre côté. Donc évidemment pour Raphinha, la place de titulaire, elle est pas assurée non plus, je pense, sûr à 100%. Donc Arsenal, après voilà, est-ce qu'ils ont de l'argent vraiment à mettre, tout ça, je sais pas. Ça parlait donc d'Arsenal pendant un temps. Là maintenant ça commence à parler de Newcastle et Chelsea. Les deux clubs sont en train de se battre. Et oui, battez-vous les amis pour mettre. Il nous faut beaucoup d'argent. On a besoin d'argent, Chelsea. Et oui, donc ils sont en train de se battre. Les enchères sont peut-être en train de monter. Ça parle d'un prix d'un montant de 80 millions pour Raphinha, ce qui est quand même un sacré montant pour un remplaçant. Donc on va exposer dans cette vidéo les points positifs, les points négatifs, tout ça. On va essayer de faire ça assez clair, assez concis. Déjà, quand on prend ça dans la tronche comme ça, on prend ça 80 millions Raphinha. On se dit, on analyse un petit peu. On se dit quand même 80 millions, c'est un sacré prix. Un sacré montant. Qui est-ce que tu peux vendre actuellement, là, à l'instant T, dans cette équipe-là? Quel remplaçant? Évidemment, parce qu'il y a les intouchables, la liste d'intouchables qui est sortie. Il y a Dembélé, il y a Lewandowski, il y a Pedri, Gavi peut-être, Frenkie, Christensen, même si Christensen, s'il y a une offre monstrueuse qui arrive d'Angleterre, je pense qu'il partira aussi. Koundé, Araujo, tu vois, t'as une liste d'intouchables. Raphinha n'en fait pas partie. Dembélé est dans la liste d'intouchables. Intouchable comme dans le film. Mais il est dans la liste des intouchables et Raphinha ne l'est pas. Concrètement, c'est pas mon avis, c'est pas machin, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est un fait. Donc maintenant, si Raphinha est remplaçant de Dembélé, ce qu'il est concrètement aux yeux de Xavi et actuellement, 80 millions, c'est pas... On pourra pas le voir chez quelqu'un d'autre. Concrètement, je sais que tout le monde veut voir peut-être Ferran Torres partir, ou même Ansu Fati plutôt que Raphinha par exemple. Mais est-ce que Ferran Torres rapporterait 80 millions? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Concrètement, vu l'état des joueurs actuels, je pense pas qu'il puisse rapporter autant d'argent. Donc ça, déjà, c'est un premier fait qu'il faut prendre en compte comme ça. On sait que Raphinha, il a potentiellement, il n'aurait pas forcément de problème à partir, à changer un peu d'air, pour aller dans une équipe où il est vraiment titulaire. Et peut-être dans une équipe qui serait plus adaptée à ses qualités. Parce qu'on le sait, on voit qu'il a quand même un minimum de mal, même si c'est sa première saison au Barça, qu'elle est pas si mauvaise que ça, sa saison en termes de stats déjà, mais dans le contenu, des fois, on se dit, bah ça manque un peu de régularité, mais ça c'est un peu, je pense, le problème de Raphinha, de toute façon. Même avant, il n'était pas forcément très régulier. Il y a peut-être un problème un peu d'adaptation dans le système. En termes de système, on sait que le système est un peu plus adapté à Dembélé, par exemple avec un latéral droit qui n'est pas offensif, Koundé, plutôt qu'un système adapté à Raphinha où lui, il aime bien entrer dans l'axe, tout ça. Donc ça, c'est un premier point. On voit dernièrement Koundé qui monte de plus en plus pour aider Raphinha, mais aussi, regardez le niveau de Koundé. Il avait fait une bonne première partie de saison. En fait, le niveau de Koundé a chuté de plus en plus et ça correspond à mon avis, à son association avec Dembélé. Concrètement, en début de saison, Koundé, c'était très bien avec Dembélé. Il n'y avait pas besoin vraiment de monter dans le couloir parce que Dembélé, il pouvait animer le couloir quasiment à lui tout seul. Après, Dembélé s'est blessé et là, on a eu un Koundé qui a enchaîné avec Raphinha. Et là, on l'a senti un peu plus dans le mal, tu vois. Donc, en gros, tu vois que l'équipe en elle-même, avec Raphinha, ça fonctionne peut-être un peu moins bien aussi. Pas que c'est mauvais et tout ça, mais tu vois qu'il y a quand même un manque de... C'est pas exactement bien adapté, ni à Koundé. Si on a toujours Koundé en latéral droit la saison prochaine, on ne sait pas exactement qui on va pouvoir choper, mais en tout cas, c'est pas vraiment adapté à Koundé et c'est pas vraiment adapté à Raphinha, tu vois, donc ça pose un petit peu problème tout ça. Donc Raphinha, lui, il a envie peut-être de jouer dans une équipe qui est plus adaptée à lui et peut-être dans une équipe où il sera titulaire plus qu'un remplaçant, parce que concrètement, Dembélé,
quand il va revenir vraiment à 100%, et la saison prochaine, il va repasser devant Rafinha. On parlera après de est-ce qu'on peut compter vraiment sur Dembélé ou pas, là c'est pas le sujet pour le moment, mais en termes de poste, de rôle dans l'équipe, Rafinha est le remplaçant de Dembélé concrètement. L'info qui était sortie aussi, ça c'est juste pour un petit détail, c'était que Rafinha, avec le potentiel, le probable possible retour de Messi, il verrait un autre concurrent. Mais attendez, je ne comprends pas trop cette info, moi, juste, il y a un problème, est-ce que Messi joue ailier? Dans quel monde parallèle, dans quel multivers Messi joue encore ailier? À part au début quand il est arrivé au PSG, mais bon, Galtier était son entraîneur. Non, c'était Pochettino, pardon. C'est quand même pas très... Mais à quel moment Messi doit jouer ailier droit, les amis? On n'est plus en 2015, donc le truc de Rafinha qui est concurrent de Messi, non, déjà ça c'est bidon. Donc comme je l'ai dit, dans un premier temps, 80 millions pour un remplaçant, aucun autre remplaçant peut nous rapporter 80 millions dans l'équipe. Peu importe quel poste il a, est-ce que c'est un milieu, est-ce que c'est un défenseur, c'est tout ce que tu veux, frère. Il y a aucun remplaçant qui peut nous rapporter 80 millions, concrètement. Donc en attaque, c'est pareil aussi. Si on reste vraiment sur les attaquants, on a 3 joueurs qui peuvent partir, qui sont Rafinha, Ferran Torres, Ansu Fati. Le seul qui peut rapporter autant d'argent, c'est Rafinha. Pour le moment, en tout cas, c'est des clubs intéressés. Ça veut pas dire qu'Ansu Fati ou Ferran Torres doivent rester non plus, mais là on parle de Rafinha. Donc maintenant, il y a un gros problème qui se pose à nous, c'est un gros dilemme, c'est le dilemme de ce transfert de toute façon. C'est évidemment que financièrement, on est dans une situation où on peut pas refuser 80 millions pour un remplaçant. Je pense que pas beaucoup de clubs non plus en Europe, même si financièrement ils sont bien, refuser 80 millions pour un remplaçant, concrètement. Maintenant, il y a le problème de Dembélé, évidemment, c'est lui le titulaire, à ce qui paraît. Et est-ce qu'on peut compter sur une saison complète de Dembélé la saison prochaine, ou même tous les ans, tout ce que tu veux? C'est difficile, voilà. Évidemment, le Barça, ils vont pas prévoir leur saison en disant, ben, Dembélé, on sait déjà qu'il sera absent la moitié de la saison. Je pense pas que ça soit logique de se préparer à ça, mais d'un autre côté, c'est assez logique de s'y préparer aussi, tu vois. D'un côté, tu vas pas te dire, bah, Dembélé, de toute façon, il va se blesser, tu vois. Quand t'es le staff technique, tu vas faire en sorte que Dembélé soit dans les bonnes conditions. Mais d'un autre côté, quand tu prévois ta saison, tu vas te dire, Dembélé, historiquement parlant, depuis qu'il est au Barça, il est tout le temps blessé, tous les ans. Donc Dembélé, la saison prochaine, il se blessera à un moment donné, il va être absent un certain temps en plus, parce que Dembélé, quand il se blesse, il fait pas semblant, c'est pas juste il s'est cogné l'orteil dans le coin du lit, c'est des semaines et des mois d'absence. Et quand tu l'annonces pour 2-3 semaines absent, finalement il reste 2 mois absent. Donc voilà, c'est des trucs comme ça, c'est du grand kiff, hein. C'est de l'entertainment, on est au Barça, on s'amuse bien. Tu peux pas vraiment compter sur une saison sur Dembélé, donc t'es obligé d'avoir un remplaçant de qualité. Si t'as un remplaçant comme Ferran Torres, tu te dis on n'est pas dans la mouise, évidemment, parce qu'il n'est pas vraiment au niveau d'être vraiment titulaire dans cette équipe. Et Rafinha, il a été au niveau cette saison. En l'absence de Dembélé, peu importe si Rafinha il est pas assez bien dans le contenu, peu importe machin, il a quand même été très important dans la saison du Barça, et ça on peut pas lui enlever. Évidemment, il a fait les efforts, tout ça, même si son comportement quand il sortait c'était un peu, je trouvais ça quand même très limite, mais mis à part ça, on s'en fout, on va parler du terrain juste. Sur le terrain, Rafinha c'était un très bon remplaçant de Dembélé, il a fait le taf tout simplement. Dembélé, il était lui à l'infirmerie, voilà, régulièrement, et qui était là? Ben Rafinha, il était là et il a fait le taf. Il nous a fait gagner des matchs, il a marqué des buts importants, il a fait des passes décisives, voilà, il a été important dans les résultats. Donc maintenant, imaginons que tu vendes Rafinha 80 millions, il faut que tu ailles chercher un remplaçant de Dembélé qui soit au niveau. C'est ça le dilemme, c'est à quel moment tu peux aller chercher un remplaçant qui sera plus fort que Rafinha, qui apportera plus que lui, qui sera meilleur que lui, avec un prix peut-être moins élevé que Rafinha, tu vois. À quel moment tu fais ça? Qui tu vas aller chercher? À moins d'aller chercher évidemment un joueur gratuit. Alors là, comme ça, je n'en vois pas trop des ailiers qui sont performants, qui sont quasiment aussi performants que Rafinha, ou en tout cas qui se rapprochent peut-être d'un niveau de Dembélé qui pourrait jouer la concurrence à Dembélé. Quel est l'ailier actuel libre qu'on pourrait avoir comme ça gratuitement? Ou même payer pas trop cher, tu vois, à la limite. Franchement, j'en sais rien. Parce que évidemment, il y en a qui vont me sortir. Pourquoi pas aller chercher Mitoma? Pourquoi pas aller chercher Son? Pourquoi pas aller chercher Sadio Mané? Mais c'est pas des joueurs libres, c'est des joueurs qu'on va devoir acheter un bras. Et c'est pas des joueurs qui sont forcément ailier droit non plus. Alors après, il y a Mohamed Salah, mais c'est pareil. Mohamed Salah, faut l'acheter, faut lui donner un sacré salaire, tout ça. T'achètes pas Mohamed Salah pour être remplaçant non plus. C'est ça un peu le dilemme. Évidemment, c'est que, comme je l'ai dit, là, Rafinha, on le vend 80 millions, si ça se passe, il est remplaçant. Donc il faut aller chercher un mec qui sera remplaçant d'un côté, qui apportera vraiment à l'équipe, mais qui sera pas trop cher. Donc c'est ça, c'est là on arrive dans la difficulté, quoi. C'est compliqué. Comme je l'ai dit, on peut pas compter sur Dembélé, il nous faudra forcément un joueur performant. C'est là que la petite idée rentre en tête. Alors là, c'est l'idée de la fantasy, je sais pas si ça sera possible, j'y crois très difficilement, évidemment. Mais pour moi, il y a une solution qui me paraît plutôt pas mal. Une solution qui serait mi-bricolage,
pas vraiment bricolage parce que c'est un joueur qui est un des meilleurs joueurs pour moi actuels, c'est évidemment la solution Bernardo Silva. Tout simplement. Alors vous allez me dire, ouais, mais si tu achètes Bernardo Silva, c'est pour qu'il soit titulaire. Évidemment. Mais si tu prends Bernardo Silva, pour moi, la solution, c'est de ne pas prendre Messi déjà. C'est un choix. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai donné mon avis là-dessus. Si je devais choisir entre Bernardo Silva et Messi, je prends Bernardo Silva. Je veux dire, pour moi, c'est assez clair. J'adore Messi. J'aimerais bien qu'il revienne, la dernière danse, tout ça, qu'on danse tous ensemble, qu'on soit content. Mais concrètement, pour le projet sportif, je préfère aller chercher un Bernardo Silva qu'un Lionel Messi. Donc si on ne fait pas venir Messi, qui jouerait lui milieu intérieur droit au poste de Pedri, donc dans un milieu à 4, en carré, il joue milieu intérieur droit. Tu vois, milieu intérieur gauche, ça serait Pedri, potentiellement. Donc, tu me fais venir Bernardo Silva, ce serait pour jouer au milieu de terrain, évidemment. Et si Dembélé, par malheur, se blesse, tu as Bernardo Silva qui peut jouer ailier. À quel poste joue Bernardo Silva à Manchester City depuis un bon moment? L'équipe type, là, de fin de saison de Manchester City, c'est Bernardo Silva, ailier droit. Et les milieux intérieurs sont Gundogan et Kevin De Bruyne. Et le double pivot, c'est Rodri, Stones. Donc nous, notre double pivot, ça serait Frenkie avec un 6, et nos milieux intérieurs, ou alors avec Gundogan, tu vois, et nos milieux intérieurs, ça serait probablement Pedri, ou alors Gundogan, et à ce moment-là, peut-être Bernardo Silva, tu vois. Tu fais venir Bernardo Silva pour qu'il joue au milieu, on sait qu'il peut jouer, qu'il est très polyvalent, qu'il peut jouer à tous les postes possibles, donc Bernardo Silva, pour moi, ça serait la solution ultime, j'ai envie de dire. Par contre, il faudrait vendre, à mon avis, Rafinha et Ferran Torres, par exemple, voire peut-être même Ansu Fati, et là, t'as de la thune pour aller chercher un mec comme Bernardo Silva, parce que aller chercher Bernardo Silva plus Gundogan, ça fait quand même beaucoup, et je pense que le City, ils vont pas trop être contents, mais ils vont pas lâcher aussi facilement Bernardo Silva. Mais forcément, ça c'est évident. Mais si t'arrives à choper Bernardo Silva au milieu, bah si jamais Dembélé se blesse, tu sais que tu peux mettre Bernardo Silva sur l'aile, et tu sais que tu peux mettre en milieu intérieur Pedri, Gundogan. Et tu sais que tu peux avoir en double pivot Frenkie et un 6. Busquets, s'il reste, ça m'étonnerait. Si on fait venir Amrabat, si on a un autre gars, bref, je sais pas qui, mais tu vois ce que je veux dire. Donc à ce moment-là, ça serait plutôt pas mal. Moi, je rajouterais à ça qu'on pourrait vendre Kessié, qui, pour moi, n'a pas réussi vraiment à s'adapter et qui n'est pas vraiment adapté au Barça, toujours. Même s'il nous a rendu des sacrés services, même si ça serait dégueulasse pour le joueur de partir comme ça, alors qu'il est parti d'une équipe où il était titulaire, où il était très bien. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Je veux dire, moi j'y suis pour rien à ça. Je vois qu'il s'adapte pas très bien. Je préfère plutôt le vendre et qu'il s'épanouisse lui-même, qu'il soit plus épanoui dans une équipe qui lui convient mieux. Nous, on a de l'argent, tout le monde est content, je veux dire. Parce que rester au Barça et être sur le banc tout le temps et ne pas jouer, c'est pas non plus un plaisir. Même si t'es fan du joueur, je vois pas l'intérêt là-dedans. Moi, je l'ai déjà répété plein de fois. Il y a des joueurs que j'aime dans l'équipe, mais s'ils jouent pas, s'ils apportent rien, faut qu'ils partent. Parce que ça sera mieux pour tout le monde. Ça sera mieux pour le joueur, ça sera mieux pour l'équipe. On aura des joueurs, nous, qui nous seront vraiment utiles. Donc, imaginons qu'on vende Kessié, qu'on garde Nico, par exemple, qui a un profil peut-être plus adapté au Barça. Et comme ça, on a des joueurs de rotation. Un joueur de rotation qui, peut-être, est plus adapté, comme je l'ai dit, au jeu. Donc voilà, pour le cas Rafinha, c'est un dilemme. De toute façon, la réponse, la vérité, personne ne l'a, je ne sais pas. Il y a forcément des gens qui sont fans de Rafinha, qui n'ont pas envie qu'il parte, qui disent qu'il ne mérite pas de partir. Je suis d'accord avec ça. Je dis pas qu'il faut... pour moi, il faudrait garder Rafinha en fait, en remplaçant. Pour moi, c'est un très bon remplaçant de Dembélé. On l'a vu, quand Dembélé n'est pas là, il peut apporter. Et sur sa deuxième saison, peut-être qu'il va élever son niveau, peut-être qu'il sera encore mieux. Peut-être que si tu vas chercher un latéral droit offensif, peut-être qu'il sera encore mieux, tu vois. Mais au final, c'est de la supposition, on n'en sait rien. Et c'est ça le dilemme, c'est que d'un côté, tu peux pas refuser l'argent, mais d'un autre côté, difficile d'aller chercher un mec aussi bon pour peut-être moins cher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait ma petite vidéo d'avis sur Rafinha, je sais pas trop ce qui se passera, on verra bien. Il y a de très fortes chances qu'il parte, les amis. Hein. Pour vous donner mon ressenti un peu, je pense qu'il va partir Rafinha. Voilà, je suis désolé pour ceux qui sont fans de lui. Je dis pas qu'il le mérite, hein, je répète encore une fois, parce que des fois... modifie un peu ce que je dis, mais vraiment il y a de très très fortes chances qu'ils partent. 80 millions les gars, ça ne se refuse pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve peut-être demain. Je vais essayer de faire le débrief de Ligue des Champions, hein, Real City. Voilà, on ne parle pas du résultat, mais voilà, j'essaierai de faire un débrief. Donc on se retrouve demain, d'ici là portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.